de la gaieté plus légère que ce qui existait à l'époque du Kafkans, qui existait encore. Donc, malheureusement, vous voyez, de 1930, nous sommes arrivés finalement en 1960, où le raz-de-marée du show business a détruit le musical de papa. En 30 ans, ça a bien marché, puis d'un bon coup, le business, non pas le show, mais le business a tout détruit. Durant cette période, pour animer les Olympiades, Alcazar et ABC de France et de Navarre, plus les cabarets, les casinos, les intermèdes de cinéma, il y avait recensé dans l'annuaire du spectacle un peu plus de 5000 artistes, toutes disciplines confondues, en France. 5000 artistes qui en moyenne travaillaient, je tiens à vous le signaler, et j'appuie un peu, travaillaient 10 mois sur 12. Heureuse époque, à savoir que ces baladins à l'époque ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale, ni du chômage, ni d'aucune allocation, car considérés comme travailleurs indépendants, ils étaient classés comme exerçant une profession libérale. Il a fallu attendre 1960 pour que le gouvernement estime que les artistes, comme les cultivateurs, méritaient d'être considérés comme des travailleurs normaux. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. De nos jours, il y a donc la CEDIC et la sécurité sociale. Par contre, il n'y a plus de music-hall, plus de cabaret, plus d'attractions dans les cinémas, ni de première partie dans les spectacles de variété. Disons-le, il n'y a plus non plus d'artistes, car aujourd'hui, vous devez le savoir, grâce à la télévision surtout, il n'y a plus d'artistes, d'ouvriers du spectacle, il n'y a que des vedettes. Ah, maintenant, vous savez, c'est facile, le bon ouvrier du spectacle a disparu. Par contre, à présent, avec 3 passages à la télévision, un manager bien en cours, un CD passant en boucle dans les radios, voilà un prétendant à la gloire propulsé dans le ciel du vedettariat. Pour combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Cependant, malgré le marasme scénique, le miroir aux alouettes qu'est le monde de la chanson marche fort. La preuve, en 1982, à Paris, le syndicat français des artistes avouait qu'il y avait 12 000 inscrits. Et sur ces 12 000, 85% étaient au chômage. Vous voyez, s'il y a parmi vous des personnes qui veulent faire les artistes, je vous préviens à l'avance. De son côté, à Marseille, Mme Catherine Lecoq, déléguée à la Fédération du spectacle, déclarait au journal La Provence, le 24 novembre 2000, qu'il y avait en région PACA 8000 intermittents du spectacle. De son côté, extrait de Jour Nouveau, je ne sais pas donc parmi mes copains qui sont venus ce soir, Jour Nouveau est le journal qui paraît 2 fois par an et qui est édité par la Caisse de retraite des artistes. Eh bien, Jour Nouveau nous signale, par le journal du mois de décembre, qu'il y a actuellement en France 150 000 intermittents du spectacle. Ça paraît incroyable. Et devant ce bilan catastrophique, je me demande pourquoi le ministère du Travail et de la Culture et le comité spécial de l'audiovisuel continuent à autoriser à la télévision les marques de disques et les médias pour profiter de la candeur des postulants ou vedettariens pour lancer de nouveaux chanteurs pour après les avoir exploités. Comme il exploite également les auteurs de chansons. Car vous avez dû le remarquer, à l'heure actuelle, la chanson française disparaît de plus en plus. Quand vous êtes devant votre poste de télévision ou à l'écoute, si vous ne parlez pas américain, africain, le sud-américain, c'est vraiment délicat de comprendre le répertoire. C'est la mode, c'est que show business, que de drame tu crées. Je vous signale que les auteurs et les compositeurs, et ça me fait plaisir puisque dans la salle, il y a notre ami Léo Coty, il y a Benny Bob aussi, qui sont des auteurs-compositeurs. Je ne sais pas s'ils lisent le journal des auteurs-compositeurs, car c'est quelque chose de merveilleux. La SACEM, dans la Société des auteurs, a débuté en 1850, il y avait 100 auteurs. En 1950, pour son centenaire, il y avait 20 000 auteurs-compositeurs.
En 1983, 50 000. Et enfin, à 2005, c'est le journal de la SACEM qui nous le dit, il y a 110 000 auteurs-compositeurs. Je vous signale d'ailleurs que maintenant, pour être auteur-compositeur, c'est très facile. On ne fait plus à l'époque, il fallait passer un examen, il fallait avoir 6 œuvres éditées, on vous mettait dans un petit bureau, vous aviez 2 heures pour faire une chanson ou un monologue. On vous donnait une enveloppe, il y avait un titre de marqué. Je me souviens, lorsque j'ai passé l'examen, j'avais eu comme titre « Si l'on était ce que l'on voudrait être ». Vous avez 2 heures, pas de dictionnaire ni rien, attention. Et après, vous aviez un beau diplôme et vous étiez membre de la Société des auteurs. À l'heure actuelle, pour être membre de la Société des auteurs, si ça vous intéresse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour mettre sur vos cartes de visite, au lieu de mettre abonné au gaz et à l'électricité, mettre auteur appartenant à la Société des auteurs, ça fait de suite mieux pour aux yeux de la concierge. Je vous signale que c'est facile, vous faites un CD, vous l'envoyez à la Société des auteurs, vous payez une certaine somme et vous êtes inscrit. Vous voyez, ça c'est facilité le travail. Mais nous disons que les chansons perdent. Mais la Société des auteurs nous signale que la répartition de 2005 a groupé plus de 600 millions d'euros. Alors là, vous allez bondir. 600 millions d'euros qui ont été répartis de la façon suivante. Parmi les 110 000 membres appartenant à la Société des auteurs, plus de 42 000 auteurs, réalisateurs et compositeurs ont bénéficié d'un paiement. Vous voyez, sur 110 000, il n'y en a plus que 42 000 qui touchent un peu d'argent. Sur ces 42 000, il y en a 3 000 d'entre eux qui ont reçu plus de 10 000 euros. Et 39 000 qui ont reçu entre 20 euros et 10 000 euros. Monsieur Léo